Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto consacré à la réalisation d'une maison sur SketchUp. Donc dans la première partie de la vidéo, j'avais modélisé les murs et la toiture et dans cette vidéo, je vais m'attaquer à la création des ouvertures, portes, fenêtres, euh, grâce à la création de guides. Donc là, j'ai un guide à 2,06 m. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller chercher le milieu. Donc je viens jusqu'au milieu, voilà. Et maintenant, je vais tout simplement décaler mon guide de 50 cm de chaque côté. Donc je vais mettre 50, donc 50 cm. Et tout simplement, de l'autre côté, donc voilà, 50 cm également. Maintenant, on va aller sur la commande, donc la commande rectangle. Donc même pas, on va aller sur la commande de, ligne, pardon. Et on va tout simplement tracer nos, nos lignes. Voilà, donc là je viens de créer une porte. Ce que je veux maintenant, c'est qu'on va supprimer déjà le guide central qui ne me sert du coup plus à rien. Et on va aller sur la commande arc de cercle. Donc on va sélectionner les deux extrémités et on va tout simplement faire une petite euh, cloche, un demi-cercle, voilà. Donc on met le demi-cercle, c'est parfait. Je vais maintenant supprimer le reste des guides. Donc tac, tac. Je vais maintenant aller sur la commande, cette fois-ci la commande décalage, et on va tout simplement créer un décalage d'arête, pour créer un effet assez sympa. Donc, je vais décaler les arêtes vers l'extérieur. 2, alors je vais décaler de combien? 10 cm. Donc 10 cm. Voilà, donc on vient de créer un petit décalage, donc assez sympathique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder, donc on revient sur la commande extruder, cette zone-là. Donc pas de beaucoup, hein, je vais mettre 10 cm. 10 cm, voilà. Juste histoire de créer le relief et de montrer que c'est bien une porte. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va se créer des petites fenêtres assez sympas. Et donc je vais vous montrer une petite opération à faire sur les fenêtres aussi qui peut être pas mal. Donc je vais pas le faire sur ce flanc là parce que c'est pas génial. Je vais le mettre sur ce flanc là qui est assez grand. Donc pour créer les fenêtres, on va aller sur la commande une nouvelle fois. Donc je connais pas les noms, excusez-moi, hein. Donc l'outil-mètre, voilà. Donc je monte vers le haut, je clique une fois. Et cette fois-ci, je vais mettre une hauteur longueur de... une hauteur de 1 mètre. Donc 1 m. Ok. Je reprends cet endroit, le guide, et je remonte de 1 mètre. Donc ça va me faire des fenêtres de 1 mètre de hauteur. Ensuite, je vais sur l'arête sur le côté, et je vais mettre 50 cm. Pareil à ce niveau-là, 50 cm, 50 cm, pardon, 50 cm. Donc là, vous voyez que ça tombe directement sur 50 cm, tout simplement parce que une fois que je mets, enfin par exemple si je décale mon guide de 50 cm une fois, euh, Google SketchUp va garder en mémoire la valeur et va automatiquement nous proposer de décaler de 50 cm la prochaine fois qu'on utilisera cette commande. Donc c'est assez utile et assez intuitif du coup. Donc là je vais dessiner mes fenêtres. Donc je vais aller sur rectangle, je fais tout simplement ça. Et maintenant qu'est-ce que je peux faire? Laisser un rectangle juste pour faire une fenêtre, ça fait quand même pas très très joli, hein. Donc je ne sais pas vraiment ce que je peux faire. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être... alors là, vraiment, j'ai pas vraiment d'idée. On va déjà faire un petit décalage. Donc pour ça, on va aller sur la commande décaler. Voilà. Et on va tout simplement décaler les arêtes de toujours 10 cm. Donc là, ça m'a pas proposé de décaler mes trucs. Donc je vais sélectionner mes arêtes. Tac, tac. On va aller sur la commande décalage. Et je décale de
10 centimètres. 10 cm. Nickel. Voilà, donc là je viens de créer mon décalage, c'est parfait. J'aimerais bien créer un petit truc sur cette fenêtre, mais bon, ça va peut-être pas être génial. Hmm, peut-être créer un petit arrondi vite fait. Bon, très vite fait alors. Pas se casser la tête. Donc là, j'ai des difficultés à atteindre le point tout simplement car la ligne, j'ai l'impression qu'elle est dans le bâtiment. Pas forcément génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sortir cette ligne là. Enfin, voilà, je l'ai sélectionné. Maintenant, je vais aller sur la commande arc de cercle. J'ai l'impression, j'ai quand même beaucoup de problèmes pour l'atteindre. Donc là, il n'y a pas de souci, mais alors là, je vais supprimer ce guide. Supprimer ce guide-là. Voilà. Je reviens sur la commande arc de cercle. Bon, ça veut pas, donc je vais ruser un peu. Là. Voilà. Et là. Voilà. Donc j'ai trouvé que cette méthode, hein, excusez-moi. Je vais sur la commande arc de cercle. Ici. Et putain, je vais pas réussir à choper le coin, hein, c'est fou. Hein. Bon, si ça me prend la tête, j'ai une autre petite solution. Donc je vais sélectionner la fenêtre. Non, mais pas la fenêtre, je vais sélectionner tout simplement les extérieurs. Donc ça, et j'extrude, je pousse légèrement de 10 centimètres. Voilà. Maintenant, je vais aller sur la commande cercle. Et je crée également une ouverture de... Alors tout simplement, je vais créer un petit guide. Donc à ce niveau-là. De là à là. Non, c'était pas dans ce sens-là que je voulais. Euh, Voilà, donc je viens de créer un guide, je crois, non? Non, j'ai pas de créer de guide. Comment je peux faire? Donc, peut-être de là. Donc, excusez-moi, je suis en train de chercher en même temps. Donc là, on peut voir les matières. Tac, tac. Non, ça n'a pas forcément envie de le faire. Ouais, donc je vais pas me casser la tête sur des choses pas forcément utiles. En plus, vous voyez que je viens de faire une grosse connerie, c'est vraiment un truc de ouf. Ah, mais je comprends ma bêtise en fait. Ah, bah oui, mais d'accord. D'accord, ok. D'accord, j'ai fait une très grosse erreur. Une erreur de noob. Voilà, donc supprime cette truc là. Donc ça aussi du coup, je suis vraiment débile quand je fais des trucs comme ça. Donc là je reviens à ce niveau là. Et je décale de 50. Pareil, 50. Donc faites pas la même erreur que moi. Mettez-vous bien au bon endroit. Parce que sinon ça va vous faire le même problème que moi. Donc je vais créer ma fenêtre. Donc cette fois-ci ça va être très rapide. Voilà, donc là il n'y a aucun souci. Je vois très bien. Je vais maintenant sur la commande arc de cercle. Et je fais un petit cercle. Donc d'une hauteur de 30 centimètres. Voilà, donc 30 cm. Nickel. Je vais maintenant pouvoir supprimer. Donc avant de faire mon espèce d'arc de cercle, je vais déjà décaler mes lignes. Donc pour ça, je sélectionne toutes mes lignes. Extérieur. Tac. Je vais sur la commande décaler. Je décale de 10 centimètres. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement supprimer cette ligne là. Je vais sur la commande arc de cercle. Je lui indique les deux extrémités et je lui montre une hauteur de 30 centimètres. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir tout simplement extruder ma fenêtre. Donc tout simplement, je vais aller sur la commande
tirer pousser, je sélectionne et je tire de 10 cm. Vous voyez, c'est quand même assez rapide et assez simple à faire. Parce que je vais essayer de dessiner des petits carreaux, histoire que ça donne un petit effet réaliste. Donc je vais aller tout simplement avec l'outil mètre, m'accrocher au milieu. Donc pas comme ça, outil mètre. Donc je vais essayer de me mettre cette fois-ci, de ne pas me tromper, je vais bien me mettre là. Et je vais m'accrocher au milieu. Ensuite, je reviens sur à cet endroit-là, pardon. Et je vais tout simplement... Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Ah, donc j'ai fait encore une fois la même erreur. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Donc, milieu et milieu. Voilà. Ensuite, je viens à ce niveau-là. Je décale. Comme ceci. Voilà. Je vais maintenant pouvoir créer un espèce de rectangle. Donc comment je vais faire ça? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Tout simplement peut-être en décalant. Donc décalant, donc je vais rester appuyé sur la commande CTRL, bien sûr. Et je décale mon guide de 5 cm. Donc 5 cm. Pareil de ce côté. Oula, attendez. Je sélectionne le nouveau guide, par contre. Donc c'est-à-dire celui-ci. Je reviens sur la commande décaler. J'appuie sur la touche CTRL. Et toujours 5 cm. Nickel. Donc ce guide là je peux le supprimer parce qu'il me sert strictement à rien. Celui-ci je peux le supprimer aussi. Et maintenant je vais aller sur la commande rectangle et je vais essayer de ne pas me planter, à savoir que je veux un rectangle de là à là. Nickel. Maintenant je vais sur la commande tirer pousser et je pousse de 10 cm. Nickel. Donc je viens de créer une petite fenêtre assez sympathique et assez jolie. Donc je supprime tous ces guides. Voilà, et donc maintenant, il est temps de créer un petit composant. Donc les composants, à quoi ça sert? C'est un petit peu des styles de calque en fait. Ça correspond un petit peu au calque qui sont présents un petit peu sur AutoCAD. Donc on va tout de suite créer ça. Donc on va sur la commande, sur la petite souris. On entoure la totalité de notre fenêtre. Donc bien faire attention de ne pas sélectionner des éléments qui sont cachés, qui seraient cachés en fait. Car en fait, si on sélectionne ça, et s'il y avait un objet derrière, je pourrais très bien le sélectionner en même temps. Donc on sélectionne le tout. On va aller sur cette petite commande, donc créer un composant qu'on va appeler fenêtre. Donc on va faire tab et on va mettre fenêtre maison. Ici, donc, on va faire remplacer la sélection par le composant, histoire que si on modifiait une des fenêtres, toutes les fenêtres seraient également modifiées. Donc c'est un petit peu la spécialité de ce mode. Donc le composant, en gros, si on modifie une fenêtre qu'on aurait copiée, par exemple, toutes les fenêtres seraient modifiées. Et donc là, on laisse comme ça, liaison, aucune, ou voilà. Merde, alors du coup, je viens de faire échappe et ça a tout annulé. Donc fenêtre, description, fenêtre, maison. Donc liaison, je vais mettre quelconque. Et remplacer la sélection avec le calque courant. Donc on fait créer, donc c'est parfait. On vient de créer notre petite fenêtre. Donc c'est cool. Maintenant on va aller sur la commande décaler. On va aller prendre un point d'accrochage. Donc pour moi, donc il faut, avant de créer mon petit point d'accrochage, je vais aller tout simplement sur la commande mettre. Je vais tout simplement mettre une longueur de 50 cm vers le bas. Non, pas comme ça. Vers le bas et ça va être 10 cm. Donc là, je supprime un petit peu des... je vais supprimer certains guides parce que je commence à en avoir un petit peu trop et ça m'empêche un petit peu de voir ce que je suis en train de faire. Voilà.
Et ce guide là aussi. Parfait. Donc je viens sélectionner mon composant. Je vais aller sur la commande décaler. Je prends un point d'attache, donc c'est-à-dire celui-ci. J'appuie sur la touche CTRL, donc très important. Et je décale. Donc je viens de le décaler 40 000 fois d'ailleurs. Pas très intelligent ce que je viens de faire. Donc je reste appuyé sur la commande décaler. Donc CTRL, on voit le petit plus. On reste appuyé et je viens l'attacher à ce niveau-là. Voilà, donc je viens de créer deux fenêtres très rapidement, très facilement. Et c'est du coup même, je trouve, assez joli. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais un petit peu prolonger, enfin étirer ma toiture. Donc pour ça, je vais aller sur la commande extruder. Je vais sélectionner la face. Donc la face, c'est celle-ci. Donc extruder. Je prends la face. Est-ce que voilà. Et je tire ma toiture de 2 mètres en plus. Voilà, donc ça fait une espèce de petit toit, quoi. Donc c'est assez sympa. Là, je vais mettre une petite ouverture au-dessus de la porte. Donc une ouverture circulaire. Tout simplement, je vais aller remettre un guide. Donc le guide, bah, je vais pas me casser la tête. Tac, comme ceci. Je vais aller sur la commande cercle. Je vais aller m'accrocher au milieu. Et je vais mettre un cercle de rayon 60 cm. Voilà. Je vais maintenant aller sur la commande décaler. Voilà. Et je décale mon cercle de 10 cm. Nickel. Je vais maintenant pouvoir tout simplement tirer ce cercle vers l'extérieur de 10 cm. Nickel. Donc on vient de se créer une petite ouverture au-dessus de la fenêtre. Donc c'est pas forcément super joli. Ça fait peut-être un petit peu maison de bébé. Je vous l'accorde. Néanmoins, bon, ça nous conviendra. Voilà, donc maintenant je vais créer deux espèces de petits poteaux. Je sais pas vraiment ce que je vais faire, je vais créer deux poteaux. Donc carrés, pourquoi pas. Ou ronds, n'importe. Je vais faire un rond, ça sera plus rapide. Pour ça, on va aller sur le guide. Je vais mettre, donc, non, autrement, je vais partir de là. Je vais mettre un guide à 1 mètre, à 2 mètres. Donc 2 mètres. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre un guide cette fois-ci à ce niveau-là. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Donc de là. Donc là il y aurait 1 mètre. Donc il me faudrait mettre 1 mètre 1,5 entrée. Et donc du coup ici 1 mètre 5 également. Voilà, donc maintenant on peut créer notre cercle. Donc on s'attache, on met un cercle de 10 cm de rayon, donc un poteau de 20, normal, 10 cm. Donc j'ai l'impression que ça fait quand même un petit peu petit, donc c'est pas très réaliste en fait. Donc je vais mettre un truc de 20 cm. Voilà, ça fait peut-être un petit peu plus réaliste par rapport à la taille de la maison. J'extrude. Oula. Hop, et j'extrude jusqu'à atteindre... alors attends, je relâche, je reviens. Tac. Voilà, donc là vous pouvez voir que il y a un petit problème avec mon poteau, donc du coup parce qu'il dépasse de la toiture. Je vais tout simplement faire une petite triche, donc je vais mettre une extrémité de là à là, et je vais cette fois-ci extruder mon cercle, enfin la surface de ma nouvelle surface, donc comme ceci. Du coup, ça dépasse encore. Donc, donc si vous avez vraiment un souci, comment je pourrais faire ça? Je reviens. Alors là, je suis certain qu'il y a une méthode pour le faire. Genre incliner le poteau. Alors,
le problème, c'est que moi, je ne sais pas vraiment comment faire ce truc. J'ai peut-être une idée, mais je vais essayer de faire ce que je pense. Donc, c'est-à-dire, on va créer un espèce de triangle. Donc, vous allez très vite voir ce que je vais faire. Par contre, il faudrait que j'y arrive. Donc, il va falloir que je crée un guide. Donc, je voulais pas le faire dans ce sens-là, bien sûr. Voilà, là non plus. Est-ce que je vais y arriver? Donc, c'est pas grave. On va tout simplement décaler ce trait. Donc, je reviens sur le guide. Je décale jusqu'à ce niveau-là. Là, je décale ça vers le bas de... Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Je décale ça vers le bas de 15 cm. Ah, mais j'ai mis 15 mètres, pardon. 15 cm. Non. Donc, je reviens. 15 cm. Voilà. Et je décale... Bah, je pense que je vais arrêter de décaler, je vais commencer à dessiner un petit peu. Donc je me mets sur cet axe. Je viens me mettre sur cet axe. Et là, je vais mettre perpendiculaire pour faire un triangle. Super. Méga cool. Maintenant, ben, tout simplement, je sélectionne la face, enfin mon triangle du coup. Donc ça et ça. Je le décale à ce niveau. Même peut-être un petit peu plus haut. Oula. Donc, oula là là. Voilà, donc je sélectionne. Donc je vais effacer tous ces guides là parce que c'est n'importe quoi. Il y en a 46 000, on n'y voit plus rien. Voilà. Donc je sélectionne la face. Impossible de tirer les surfaces courbes lissées. Ouais, mais je veux... Ah bah oui, d'accord. Tac. Je la tire. Ah, il s'est attaché carrément au truc, d'accord. Ça c'est vraiment pas cool. Bon ben voilà, je vais ruser. Je vais faire comme ça. Et ça du coup je peux supprimer. Donc supprime, supprime. Tac. Donc j'ai tout simplement décalé mes traits. C'est pour ceux qui veulent savoir. Voilà, et maintenant je vais aller pousser cette surface. C'est une blague. Tac. Je la pousse. Impossible de pousser, tirer les surfaces. Bon d'accord. C'est pas grave. Hein. On va pas se prendre la tête 40 000 ans sur ce truc là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout simplement. Je vais pas me casser la tête. Hein. Si ça veut pas le faire, ça veut pas le faire. Et je vais tout simplement créer un poteau plus petit. Comme ça, j'aurai pas ce problème. Donc il y a sûrement une solution. Ça, je vous le cache pas. Le truc, c'est que moi, là, de suite, si on me demandait, je ne saurais pas répondre. Donc il faudra que je chercherai. Et si jamais je trouve la réponse, je ne... Enfin, je vous le dirai, quoi. Donc à ce niveau-là, voilà. On va tout simplement copier ce truc là. Donc on vient se mettre, par exemple, est-ce que je vais pouvoir le mettre au centre? Donc je veux voir le centre, donc on va aller sur caméra. Donc affichage, pardon, style d'arête, style de surface, transparence, voilà. Et je vais pouvoir aller du coup chercher le centre. Je vais aller sur contrôle, je reste appuyé. Donc je sélectionne ça, décaler, intersection. Et je viens à ce niveau-là. Voilà, donc je viens de créer le deuxième poteau. Voilà, maintenant ce que je veux, c'est
créer des fenêtres à droite. Donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin, hein. J'ai rien de plus de très intéressant à vous montrer en plus. Donc là je vous ai montré quand même les principales les principaux outils de ce logiciel. Donc je reviens sur Outimètre. Je vais indiquer un guide. Donc est-ce que je vais y arriver? Comment c'est pénible ça. Donc je vais supprimer tout ça parce que là il y en a trop. Tac, tac. Hop. Voilà. Donc outimètre. Tac. Et là, pareil, de la même façon. De là à là. Merde, pardon. Donc, voilà, comme ceci. Et maintenant, je décale de 1 mètre. Voilà. Là, de 50 centimètres. Donc, comme tout à l'heure, hein. Je décale de 3 mètres. Je vais mettre des fenêtres de 3 mètres. Et donc là, 50 centimètres. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est quand même très pratique. Alors là, franchement, je dis quand même bravo aux développeurs parce que ils ont fait quand même quelque chose de vraiment très utile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser une fenêtre donc le plus rapidement possible. Donc, je sélectionne les arêtes. Donc, je me suis planté. Mes arêtes simplement. Tac. Je vais sur la commande décaler. Et donc, je mets 10 centimètres. Donc, je pense pas que ça va le faire là. Si c'est bon, ça va le faire. Je vais sur la commande arc. Tac, tac. Et là, je mets 30 centimètres. Voilà, donc maintenant, je peux effacer ça. Nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais recréer un guide très rapidement. Donc, voilà. Et je vais tout simplement décaler ce guide de 50 de 5 centimètres à droite et également ce guide. Donc là, de ce côté, je resélectionne ce guide là et je le décale également de 5 centimètres à droite. Maintenant, je peux dessiner au milieu. Je supprime ça, je supprime celui-ci, je supprime ces guides et je peux maintenant extruder. Donc, tac, et j'extrude de 10 centimètres. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais créer un composant. Une nouvelle fois, donc je sélectionne comme ceci et je vais aller sur créer un composant. Je vais mettre fenêtre 1, décalage fenêtre. Donc on remplace la sélection par le composant, on fait créer. Ce composant là, on va tout simplement aller le déplacer. Donc on appuie sur la touche déplacer et on appuie également sur la touche du clavier qui est contrôle. Donc déjà, donc là il faut que je crée déjà un nouveau guide. Donc je vais aller sur guide, tac, et je décale de 10 centimètres vers le bas. Voilà, donc le problème est résolu très rapidement. Je reviens là, je décale, donc on reste appuyé sur la touche contrôle. Je décale jusqu'à ce niveau-là. Et donc ce que je veux maintenant, c'est mettre des fenêtres au milieu. Mais sans en fait créer de guide et tout, donc quelque chose qui va être très, très long à faire. Par exemple, si je veux mettre 2 fenêtres au milieu. Donc ça va être très rapide, vous allez voir. On va tout simplement faire slash. Et si je veux mettre une fenêtre au milieu, on va faire slash 2. Et tout simplement, SketchUp va calculer que je veux
créer deux fenêtres. Donc créer deux fenêtres en fait, pourtant c'est bizarre, je viens juste d'en créer une. En fait lui il comprend que quand je fais /2, je viens de créer cette fenêtre et cette fenêtre. Donc il va tout simplement diviser la distance qu'il y a de là à là par deux et mettre ma fenêtre tout simplement au centre. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. SketchUp c'est vraiment très intuitif, très facile. Euh, pour l'instant, je vais en rester là. J'ai rien d'autre à vous montrer, rien de très intéressant. Donc je préfère pas rallonger cette vidéo encore plus parce que vous n'y apprendrez rien de plus. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit carré en haut à droite, donc où il y a écrit s'abonner. N'hésitez pas à commenter la vidéo et même à liker la vidéo. Voilà, voilà. Donc ciao tout le monde et on se retrouve plus tard sur une prochaine vidéo sur je ne sais pas quel logiciel. Voilà, ciao tout le monde.